Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coup de gueule de... Alors, je ne sais pas si je vais correctement le prononcer, mais de Gol Shiftah Fahrani. Pour les besoins d'éloquence et de bonne compréhension de ma part, enfin de votre part de mon discours, il vaut mieux que dorénavant je dise Fahrani. Voilà. Je ne pense pas pouvoir prononcer le prénom de cette jeune femme. Donc, Fahrani est une actrice iranienne et elle pousse un cri de colère totalement légitime et exhorte les féministes à réagir à ce qui se passe en Iran, où la répression des manifestations a déjà fait plus de 75 morts, selon une ONG. En exil depuis 2008, pour avoir osé tourner à Hollywood, sous la direction de Ridley Scott, l'actrice iranienne, donc Golshifteh Fahrani, a toujours ouvertement défendu la cause des femmes iraniennes. Ce mardi, elle est montée au créneau sur les réseaux sociaux pour exhorter les féministes de tous les pays à réagir. Avez-vous vu des hommes applaudir des femmes comme ça? Dit-elle. Soutenir des femmes comme ça. Avez-vous vu des hommes se battre pour des femmes de tout leur cœur, se faire tabasser, se faire tuer, mourir littéralement pour les femmes, pour la liberté des femmes, a-t-elle d'abord tweeté. Pour souligner le courage des hommes iraniens qui défendent les femmes de leur pays. Comment peut-on se dire féministe? Comment pouvez-vous demander l'égalité pour les droits entre hommes et femmes, soutenir MeToo et être absent pour le mouvement Mahsa Amini, du nom de la jeune femme iranienne tuée par la police des mœurs? Cela n'a rien à voir avec la religion ou l'idéologie, le port ou non du hijab. Il s'agit de la liberté de choix pour les femmes et leur corps, a-t-elle ensuite expliqué. C'est le mouvement mondial le plus suivi pour les femmes. Nous n'avons jamais eu un tel soutien de la part des hommes, spécialement dans une région où les pires choses arrivent aux femmes, le Moyen-Orient. Quoi qu'il arrive, ces jeunes garçons et filles en Iran sont victorieux. L'Iran est victorieux, a conclu l'actrice. Plus de 75 personnes ont été tuées en Iran, dans la répression de la contestation déclenchée il y a 11 jours. Par la mort d'une femme détenue par la police, selon une ONG, des pays occidentaux appelant Téhéran à cesser l'usage de la force. Donc les autorités iraniennes avancent de leur côté un bilan de 41 morts, incluant des membres des forces de l'ordre. Elles ont aussi annoncé l'arrestation de plus de 1200 manifestants. Des militants, avocats, des journalistes ont aussi été interpellés selon des ONG. Des protestations, qui ont repris lundi soir, ont éclaté le 16 septembre, après le décès à l'hôpital de la jeune iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, arrêtée 3 jours auparavant à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran. Donc, l'actrice iranienne Golshifteh Fahrani ne comprend pas pourquoi la France ne réagit pas aux manifestations de la jeunesse iranienne. Nous l'avons interrogée sur le sujet, dit le magazine, donc Paris Match. Donc, Paris Match a interrogé la concernée. Donc, le journaliste pose la question de savoir si le cri de colère qui a été partagé sur Internet, selon elle, donc la cause des femmes iraniennes, pourquoi n'est-elle pas entendue en France, même après beaucoup de protestations, de polémiques et de controverses? Fahrani répond: je me suis dit, avant d'écrire mes messages, où sont les informations? Pourquoi la France, qui est également en première ligne sur toutes les questions liées à la défense des droits humains, est aussi muette? Pourquoi la tour Eiffel n'est-elle pas aux couleurs de l'Iran, alors qu'elle l'a été aux couleurs de l'Ukraine? Les gens ont peur en France de traiter islamophobe, alors qu'en Iran aujourd'hui, les manifestations ne concernent même pas la religion. En France, il y a beaucoup de tabous liés à l'islam. Mais en Iran aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre le voile. Les femmes non voilées ou voilées se battent pour la liberté. Donc pourquoi la jeunesse, pose le journaliste, pourquoi la jeunesse se soulève aujourd'hui après tant d'années de dictature en Iran? Alors cela fait 15 ans que je vis en exil, répond-elle. La génération née dans les années 80 a vécu la guerre, la répression post-révolution. Nous sommes une génération finie, réprimée.
Les générations 90 et 2000 n'ont pas vu la guerre. Ce n'est pas une génération traumatisée comme la nôtre. En 2009, la jeunesse était soulevée contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. En novembre 2019, déjà les protestations avaient été réprimées dans le sang, avec plus de 1000 morts. Cette jeunesse n'a pas peur. Ce sont nos enfants. Ils sont dans la rue. Ils n'ont pas honte d'être choquants. J'ai vu une jeune femme répondre à une femme en tchador. « Moi, je veux ma vie », dit-elle. C'était inimaginable pour ma génération. Ce qui est remarquable aussi, c'est que les jeunes femmes accompagnent le mouvement des femmes. Les jeunes hommes, excuse-moi, accompagnent le mouvement des femmes. Il y a 170 ans, donc on brûlait la poétesse Tahrir en Iran, car elle avait enlevé le voile. Ok, donc 170 ans en arrière, moi je ne connaissais pas l'histoire, franchement je découvre. Donc on brûlait une poétesse appelée Tahrir en Iran. Je ferai en enquête dessus, ça a l'air intéressant. Quand on a rendu donc obligatoire le voile en Iran, mon père ne s'était pas levé. Il y a 15 ans, festival de Berlin, quand j'ai été inquiété pour ne pas avoir mis le voile sur le tapis rouge, Asghar Farhadi, le réalisateur d'À propos d'elle, donc c'est le nom d'un film, ne m'a pas soutenu. Même le mot MeToo a été exclusivement féminin. Mais effectivement, les choses s'arrangent et changent. D'ailleurs, des personnalités masculines comme George Waters ou Justin Bieber ont déjà apporté leur soutien aux jeunes femmes iraniennes. C'est la première fois dans l'histoire de l'Iran et même de l'humanité que des hommes meurent pour des femmes. Cela vient en plus du Moyen-Orient, d'une région du monde où les femmes sont considérées comme moins que rien. Pourquoi la France ne leur dit-elle pas bravo ? Pourquoi San Francisco apporte son soutien et pas Paris ? J'ai été choqué par les commentaires sous le message de la chanteuse Barbara Pravi sur Instagram. Et ce n'est pas une histoire de religion qui se joue en Iran, encore une fois, mais le combat pour la liberté des femmes et des hommes. Donc la question journaliste, avez-vous été choqué par la poignée de main entre Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raisi à New York ? Alors la politique, c'est toujours très compliqué. Si Emmanuel Macron serre la main du président iranien, c'est aussi car il y a des enjeux économiques importants, notamment le gaz, le pétrole. Je ne suis pas choqué. Mais dans ce cas-là, demandons quelque chose fixant des conditions. Le journaliste poursuit. Vos messages ont été très relayés. C'était important qu'en tant qu'artiste iranienne de s'engager. Alors, Farami répond, il y a eu 370 millions de vues dans mes messages sur Internet, alors que nous sommes 80 millions d'Iraniens. Donc j'essaie d'être le pont entre l'Iran, mon pays d'origine, et la France où je vis, et dont je parle la langue. J'essaie de traduire la psychologie iranienne pour que les Français comprennent la complexité de ce qui se joue là-bas. Ma responsabilité est d'être ce pont-là. Je peux toucher des millions de gens, je viens de passer 10 jours sans dormir ni manger, mais qu'est-ce que la fatigue face à des gens qui meurent dans la rue ? Le journaliste donc poursuit. Vous parliez d'Asghar Farhadi précédemment. Il a apporté son soutien aux manifestants. C'est important selon vous ? Bravo Farhadi, enfin. Il avait parlé de tout ces dernières années, de la Palestine notamment, mais jamais de Jafar Panahi, par exemple, qui est pourtant en prison. Il était où ces dernières années ? S'il n'est pas aimé d'une partie des milieux culturels, c'est que longtemps il n'a pas utilisé son prestige pour soutenir le peuple. Lors des interviews, il répétait ne vouloir parler que de ses films, alors que l'Iran est une dictature. Pendant des années, il n'a rien dit, n'a rien fait. Il ne m'a jamais soutenu, alors que j'ai travaillé avec lui à propos d'Eli, donc le nom du film. Il y a 15 ans de cela, c'est un homme iranien de sa génération sur la question des femmes. La nouvelle génération parle plus, ose plus. Si tu ne parles pas du fascisme en Iran, alors ne prends pas des postures sur d'autres sujets comme la Palestine. Ne reprends pas des éléments de langage du pouvoir. Je parle avec passion, car je n'en peux plus de cette hypocrisie. Il n'a pas parlé de Panahi alors que c'est mon ami. Mais bon, s'il parle aujourd'hui, alors bravo. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Qu'en pensez-vous de la réaction du gouvernement, de l'État français, du président? Pourquoi finalement ne montre-t-il pas plus de solidarité envers les mouvements de protestation et de revendication qui sont en train de se dérouler en ce moment en Iran?
Bon, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Likez, mais donc abonnez-vous. N'osez pas, voilà, vous retenir de partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt.